T'as vu ça, toi? 30 années, l'Undertaker. 90, 2020, tu vois. Et là, en plus, ce soir, belle carte. Le gros chien contre l'Écossais. Mais un sou sur Misanin pour cacher la main. Non, je déconne. T'aurais vu ta tête, là. Tiens, d'ailleurs, Hunter, pendant que t'es là, bah tes mecs, ils sont où? Ça, là, les fameux mecs à Hunter. C'est fini, là, ton gros, là. Comment il s'appelait, ton gros, là? Kisly. C'est un mec à nous, ça. Il est chez nous, maintenant. Ouais. Comment elle s'appelle, là, celle qui a des bras plus gros que les tiens, là? Bianca Belair, bien sûr, c'est chez nous, ça, maintenant. Oh, et le grand. T'avais un grand, t'étais même pas au courant que tu l'avais, là. Celui qu'on a mis, là, derrière le mec qui vient de chez Dixie. Ombo Bassine, là, Ombo Bissine. Homos, on va l'appeler Homos. Non, il traite juste à grande australienne, là. Bon, c'est qu'une question de temps. Elle arrive chez nous, bah, elle a perdu, là. Elle vient chez nous. Et je t'ai dit, tu sais pas créer des stars. Ils font quoi, là, tes petits mecs d'1m60, là, Adam Cole, là, 600 000 téléspectateurs. Tiens, tu sais quoi, hein, bah, va me chercher un café, au moins tu seras bon à ça. Les mecs Hunter. Manquerait plus qu'on leur fasse un t-shirt. Ouais, salut à tous, c'est Sturi, bienvenue pour ce qu'est-ce qui s'est passé des Survivor Series dans la nuit du dimanche 22 novembre au lundi 23 novembre, hein, pour une fois je me suis pas trompé. Eh ben, bah c'était un bien drôle de show. Ah bah... Alors je sais pas si exactement tout s'est passé comme ça avait été prévu, hein. Je pense que Vince McMahon lui-même il était plus préoccupé à son discours d'adieu avec l'Undertaker. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur un point, la guerre Raw contre SmackDown. On a chaque année au Survivor Series, ils s'en foutaient totalement les mecs. Tiens bah on va même commencer par ça, le kick-off. Alors beau kick-off, hein, on va prendre son temps. Bah finalement ils ont fait qu'une heure, ils devaient faire 2 heures, ils ont fait qu'une heure. Bon, on va passer plein de clips tu vois sur l'Undertaker, on va se remémorer un petit peu toute son histoire, toute sa legacy. Bon là, jusque là tout va bien. On fait vivre bien entendu les autres matchs hein, qu'il y aura sur la carte. Il y a une très bonne promo encore une fois de Paul Heyman qui va rabaisser Drew McIntyre, qui ne considère pas comme un champion mais juste un mec avec une ceinture. Un petit retour au panel parce qu'on évoque à l'instant les 30 années également du Gobbledygooker qui est né au Survivor Series 90. Bah ça tombe bien, il y a R-Truth qui est là, il y a Akira Tozawa qui va lui tendre une espèce d'embuscade et le Gobbledygooker lui-même va devenir champion 24/7. Le Gobbledygooker, c'est fun. C'est pas un mec Hunter ça. Et on avance avec cette bataille royale Crossbrand hein, dont les participants nous avaient été évoqués viteuf, hein, voilà, quelques heures avant le début de Survivor Series. Et je me pose la question, tu vois, est-ce que ça va être Raw contre SmackDown? Je vois quand même la mise, il a mis un t-shirt de Raw, il y a Dolph Ziggler avec sa casquette SmackDown. Mais en fait, c'est bas les couilles, hein. Les catcheurs de Raw s'affrontent entre eux, ceux de SmackDown s'affrontent entre eux, il y a aucune compétition interbrand. D'ailleurs, on a un chouette petit échange entre Kalisto et Mysterio, c'est vrai qu'ils sont tous les deux à SmackDown, ils pourraient faire un truc pour rigoler. Tiens d'ailleurs, Angel Garza, bah il est là, il va bien, il est dans la bataille royale, figure-toi, et il se fait éliminer assez vite. Bon, on n'a pas eu le temps de faire l'amour à qui que ce soit, le malheureux. C'est pas une bataille royale trop mauvaise, on va terminer ça avec un final fort un peu surprenant. Il y a le Miz, Jeff Hardy, Chad Gable, Chad Gable, oui, et Dominic Mysterio, hein, qui probablement est toujours un projet ou alors une condition sine qua non pour que Rey Mysterio reste dans la compagnie. Jeff Hardy va se faire éliminer, il y aura de chouettes échanges entre Chad Gable et Dominic Mysterio, figure-toi, et Chad Gable il assure quand même. Finalement, l'ancien Shorty G va se faire sortir, Dominic va penser avoir éliminé le Miz, et finalement le Miz n'était pas véritablement éliminé, il va revenir dans la partie et remporter cette bataille royale, tout en arborant ce beau t-shirt de Raw. Est-ce qu'on doit compter ça pour une victoire pour Raw, pour SmackDown? Comment ça... Hein, ça compte vraiment ce soir? Alors, il est pas bien là mon Miss Ballette? Voilà, ça, on prépare l'avenir. 40 ans, il en a encore 10 devant lui. Mais oui, catche bien ton petit Shorty G là, bah oui, Chad Gable, si ça te fait plaisir. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux le reprendre? Tu le veux? Tu veux Chad Gable? Tu veux? Regarde là, hop, plus vite, hop, chez nous, hop, il turn vendredi. C'est fun! Non, parce que autant le dire tout de suite, hein, pas une seule fois pendant tous ces Survivor Series, il va y avoir, tu sais, les petits compteurs, comme chaque année, ou même la moindre référence, tu vois, de la table des commentateurs, des mecs qui vont dire ah, c'est une victoire pour eux, c'est une victoire pour SmackDown, tout le monde s'en bat les couilles. Et on va quand même finir ce kick-off avec cette belle image entre Billie Kay et Baron Corbin, et là je me suis dit, il y a un duo d'enfer à créer tout de suite à SmackDown, ne perdez pas de temps, qu'est-ce que... Mais oui, évidemment, mais ça me parle. Allez, avant de se lancer dans la carte principale, t'as vu, j'ai fait un petit effort pour le kick-off, je voudrais encore une fois vous remercier. On a fêté, comme il se devait, les 6 années de Cessal Catch lors du super kick-off, en compagnie de Ludivine, Rabi et Flo, en plus d'avoir fait la preview de ces Survivor Series, bon, qui nous passionnait pas trop, on s'est vraiment beaucoup amusé avec des petits jeux plutôt sympas. Il y a un juste prix apparemment qui vous a vraiment régalé. Vous étiez jusqu'à plus de 1900 à un moment donné pour nous écouter et vous avez été particulièrement très généreux. Encore une fois, un grand merci à vous. Et c'est d'ailleurs avec cette énergie que j'ai finalement regardé les Survivor Series en live. Et ces Survivor Series qui vont s'ouvrir avec le traditionnel 5 contre 5 masculin où Edge Styles va faire son entrée en tant que capitaine accompagné
accompagné par son manager qui désormais a un nom officiel, il s'appelle Omos. Vous en faites ce que vous voulez. Keith Lee a enfin un nouveau thème d'entrée, voilà, qui rappelle un peu celui d'NXT. C'est pas celui d'NXT, mais on est un petit peu plus proche, tu vois, du délire rap, plutôt posé, plutôt cool, plutôt chill. Et à noter, tout de suite, du côté de SmackDown, Seth Rollins. Seth Rollins, dès lors qu'il entre, il s'en bat les couilles. Il a pas envie d'être là. Mais t'as même l'impression que tous les membres de l'équipe de SmackDown, ils ont pas envie d'être là. Ils ont absolument rien teasé ces dernières semaines pour se dire, on va trouver une espèce d'unité, on va faire quelque chose. Rien. Alors des premiers échanges totalement surprenants, puisqu'on va faire du heel contre heel, on va faire du face contre face avec un Matt Riddle contre Otis, qui était particulièrement très étonnant. Il y a le relais qui est fait, Seth Rollins rentre en piste, et Seth Rollins, il va refuser totalement le combat. Il va se foutre à genoux, et il va dire à Sheamus, qui est là face à lui, vas-y, attaque-moi pour le greater good. Et Rollins qui se sacrifie. Voilà, littéralement, mais en même temps, je réfléchis, je me dis, qu'est-ce qu'il en a à foutre en fait, Rollins, de participer au 5 contre 5. Bon, il a fait l'effort de se qualifier contre Otis, qui a été qualifié après d'office, mais Rollins, c'était un mec à toi. Non, parce qu'il y a un peu plus d'un an, c'était lui qui m'amenait le café. Sans que je lui demande. Ah, ils sont pas fidèles les mecs Hunter. Ils font des petits sourires comme ça, puis après ils comprennent qui c'est qui mène la danse. Oh bah lui, il a vite fini par comprendre. Ah bon, il m'a quand même mis Becky HS. Oh bah fais pas le malin, ça c'est de ta faute. Non mais là il va me servir à mettre over mon projet là, le rouquin. Quoi Buddy Murphy? C'est qui Buddy Murphy? Mais non, Sheamus là, 42 ans, voilà, pleine force de l'âge là aussi. Mais en fait, il est pas con Seth Rollins, quel intérêt t'as à gagner ce match? Donc en fait là il est rentré plus vite à la maison, il a plus de programme Seth Rollins. Bah ils ont tout rushé, hein, les Mysterio, Buddy Murphy, pour qu'ils puissent, voilà, très gentiment assister à la naissance de son enfant. Et même si ce segment semble un petit peu, je sais pas moi, tiré par les cheveux ou un peu feignant en termes de booking, bah quelque part il y a eu un petit plan derrière sur cette équipe de SmackDown qui a essayé, tu vois, de se reconcentrer, de s'unir. J'ai gagné énormément en sympathie pour eux et ben j'ai été déçu. Bon, il va y avoir cet échange totalement fou entre Keith Lee d'un côté, Otis de l'autre. Ah oui, mais un échange que t'aurais jamais imaginé. Les mecs, ils vont se battre à base de coups de ventre. Ouais, Otis, il met un coup de ventre à Keith Lee et Keith Lee, il vend. Après, ça va rusher dans tous les sens. Voilà, il y a Kevin Owens qui va porter des stunners à tout le monde pour se faire avoir par AJ Styles avec un phénoménal forearm. Kevin Owens est éliminé. Baron Corbin, il va essayer une petite incursion, mais genre Baron Corbin avec de l'énergie, babyface. Mais il va se faire contrer aussi. Voilà, il y a Matt Riddle qui va lui porter son bro senton là depuis la 3ème corde et Baron Corbin est éliminé. Otis, peut-être le projet, peut-être que ça va être lui le seul survivant pour l'équipe de SmackDown, non, mais il va trouver plus fort que lui avec Braun Strowman qui va lui porter un power slam. Otis est éliminé et Jey Uso, il va profiter que tout le monde est à l'extérieur du ring pour faire un dive. Voilà, bah, tout le monde était là. Super kick parti, mais finalement il y a Keith Lee qui va surgir de nulle part pour lui porter la Spirit Bomb et ça sera une clean sheet pour Raw, hein, 5-0. Voilà, les 5 membres de Raw qui vont rester ensemble, ils vont célébrer, ils vont être bien. Hein, et malheureusement pour Jey Uso, et il avait la pression, il y avait Paul Heyman qui le regardait. Paul Heyman il est pas trop content hein, que Jey Uso, bah, 5 contre 1 aussi. Polo, bah, un moment, réfléchis quand même. Voilà, grosse unité pour l'équipe de Raw, tout le monde se fait des câlins, tout le monde se respecte, et si ça se trouve, on sait pas, moi, demain, à Raw, les mecs, ils forment un clan, ils deviennent super puissants, ou alors, et comme je m'en doute, et on verra bien demain au Raw Recap, tout le monde va ignorer cette victoire. Allez, prochain match. C'est ça. Ah, c'est le catch par équipe. Oh, ça m'intéresse pas. Oh, fais ce que tu veux. Bah tiens, en parlant de catch par équipe, il y a les Godwins qui viennent d'arriver. Tu veux pas aller dire bonjour à Henry? Eh, il est venu sur les cochons cette fois. 95. C'est fun. Les Street Profits contre le New Day, déjà superbe entrée pour le New Day là, qui sont cosplayés comme leurs personnages qui sont désormais en DLC dans le jeu Gears sur Xbox. Alors après moi je joue pas à la Xbox, je connais pas trop la licence. Tu me diras j'ai une PS5, j'ai pas le temps d'y jouer. Bon, tous les idées du match a été véritablement d'installer les Street Profits et surtout Montesford comme étant une espèce de Kofi Kingston plus jeune. Alors sans grande surprise, c'est le New Day qui vont avoir un léger penchant heal. En fait ils vont plus jouer, tu vois, les vétérans d'expérience. Bon, c'est légèrement heal parce qu'ils sont un peu dans la provoque. De toute façon Kofi Kingston il a pas mis de chaussettes, donc bon, on se laisse un petit peu submerger par le truc et ça va résister du côté des Profits qui vont poser pas mal de problèmes à Xavier Woods et à Kofi Kingston. Kofi Kingston va quand même se dégager de l'espèce d'incroyable frog splash de la part de Montesford, mais bon, il a mis du temps, tu vois, à les faire le tomber parce qu'il vendait les côtes. Et finalement, les Street Profits vont remporter la victoire avec une espèce de blockbuster assisté. Ça, c'est un bon 4 étoiles. C'est vrai que j'ai pas mis de note depuis le début. Et bah la bataille royale, je vais mettre 2 étoiles et le 5 contre 5 qu'on a vu juste avant, allez, bah 2,5 parce que c'était un peu divertissant, mais quand même drôle d'idée avec Rollins, tout ça, là, 5-0. Un chouette match par équipe. Voilà, on rend quelques lettres de noblesse un petit peu à ce catch par équipe, même s'il y avait 0 en jeu, et c'est dommage. Mais comme quoi, ils ont du potentiel, ils ont matière hein, à vraiment avoir une des divisions par équipe les plus fortes du business WWE. Mais bon, hein, on s'y attarde ou on s'y attarde pas? Bon, on s'y attarde pas. Pour serrage de main, à la fin, tout va bien entre le New Day et les Street Profits, ça partira dans le respect, et on va retrouver l'équipe féminine de Raw, qui est en train de comploter dans son coin, voilà, ils veulent pas de Lana, ils disent, voilà, notre stratégie, Nia Jax, grosse expérience dans les Survivor Series, sa stratégie c'est, on fait pas le relais à Lana. Alors stop, si elle a regardé un Survivor
Survivor Series, Nia Jax, ça fait aucun sens. Si Lana, elle est si nulle et qu'ils la veulent pas dans l'équipe, bah laissez-la prendre un relais, elle va se faire éliminer, et puis voilà, vous continuez à avancer à 4 contre 5, et si vous êtes suffisamment forte, vous allez gagner. Non mais, vous avez bien compris, ça fait absolument pas de sens que se dire la stratégie dans l'équipe, c'est de pas laisser Lana prendre un relais pour éviter de perdre. Si Lana, elle se fait battre, ils perdent pas. Oui, je sais, je cherche encore de la logique là où il y en a pas. Bah tiens, on va avancer avec Sami Zayn contre Bobby Lashley. Regarde-le, il est marrant le Zayn là. Regarde-le, regarde. Mais qu'est-ce qu'il a l'air con. Lui, tu te souviens quand tu me l'avais ramené là avec son masque et tu me disais c'est un des plus talentueux. Oh là là, celui-là, il va te... Puis regarde, on regarde Bobby Lashley au show, bah on sait jamais, 44 ans, on peut toujours... Bah, il y a encore de belles années devant lui. Alors, j'avais peur, tu vois, d'un truc un petit peu flou qu'à la Toru Yano avec Sami Zayn qui va remporter le match de manière... oh là là, c'était drôle, on l'avait pas vu venir. Alors il a tenté, hein, tu vois, par exemple, de se faire frapper par les membres du Hurt Business pour que Bobby Lashley se fasse disqualifier. Il va refaire même son truc, tu vois, avec les vertiges, parce qu'il prenait les souplesses de Bobby Lashley, et à un moment, il avait dit, ouais, je peux pas catcher parce que j'ai des espèces de vertiges, tu vois, il y a eu de rappels quand même à ce qui s'est passé à l'époque avec les sœurs de Bobby Lashley, quoi. Bon, les sœurs ont pas été évoquées. Il va tenter de se barrer, il va se faire lui-même, ça j'ai trouvé ça hilarant, lui-même un croche-pied avec MVP, et il va dire hey, il m'attaque, etc. pour finalement perdre. Voilà, la full Nelson, le Hurt Lock, victoire de Bobby Lashley, la logique est respectée, mais Sami Zayn, je sais pas où ça va aller. 1,5 étoile, parce que on a rigolé. Tiens, on va retrouver Jey Uso qui est en pleine conversation avec son frère Jimmy, et Jey Uso, ouais, malheureusement il a perdu, hein, 5 contre 1, c'était pas évident. Jey Uso qui essaye un peu de le rassurer, mais Paul Heyman est pas content, et surtout il y a un homme qui est pas content, c'est Roman Reigns. Et j'ai trouvé cette promo super parce que Roman Reigns va insister sur le fait que si Jey Uso n'avait pas pu gagner en 1 contre 5, c'est parce qu'auparavant il a pas réussi à unir son équipe. Il a pas réussi à se faire respecter, si Jey Uso se fait pas respecter, c'est la lignée des Samoans qui se fait pas respecter, c'est Roman Reigns qui est pas respecté, et ça doit changer. Alors Roman Reigns, voilà, il est très en colère, il va dire à Jey Uso, bah dégage, voilà, dégage, vas-y, va faire ta vie, là je veux plus te voir. Et j'ai trouvé qu'on avait là encore une fois les bases, tu vois, d'un plan, d'une écriture encore une fois très soignée pour Roman Reigns, et de voir comment Jey Uso allait se comporter suite après ça. Ben on aura des réponses bien plus tard dans ces Survivor Series. C'est les filles maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ah, la cousine de Snoop Dogg, bah qu'elle gagne. Oui, vas-y, fais-les catcher si tu veux, je m'en occupe pas. Tiens, d'ailleurs, il y a Ken qui vient... Eh, Jacob, mais qu'est-ce que tu fous en cravate? On avait dit en costume, vas-y, bah va mettre ton collant, là. Il le fait vraiment... Oh, le con. Oh, on enchaîne avec Sasha Banks contre Asuka. Alors le seul intérêt qu'on pouvait peut-être avoir sur ce match, c'était de se dire, de se rappeler quand même qu'on avait peut-être même les deux meilleures catcheuses actuelles qui s'affrontaient en 1 contre 1 dans un match sans grands enjeux. Et là on a eu 13 minutes de match avec des successions de contres sans arrêt. Par contre elles sont fluides, hein, elles sont très bonnes là-dessus, des contres, pour finalement donner la victoire à Sasha Banks qui va légèrement voilà protéger Asuka dans la défaite. Il va pas y avoir de serrage de main, il va pas y avoir d'intervention de Carmella, il va juste y avoir ce match, un bon match de catch, voilà, un bon 3/4. J'arriverai pas à mettre beaucoup plus parce que voilà, il n'y a pas eu le build-up, il n'y a pas eu l'atmosphère en tout cas qui m'a plongé dans un truc que j'ai dû considérer peut-être comme très sérieux avec un championnat à la clé. Non, j'ai préféré les anciennes rencontres qui avaient plus d'overbooking. Oui, je sais, ça va un peu contre mes principes, mais que veux-tu? On est de retour backstage, Gobbledygooker, il va se faire avoir, ben oui, il va y avoir, tu sais, une traînée de graines pour oiseaux, et finalement c'était un piège tendu par Akira Tozawa, qui va devenir nouveau champion 24/7 pour que finalement R-Truth va surgir de nulle part, balancer des graines d'oiseaux, voilà, sur Tozawa, faire le tomber, 1, 2, 3, et R-Truth, il est 45 fois champion 24/7. Ah, attends, t'as reconnu? C'est Lana. Bah oui, c'est maintenant, c'est le 5 contre 5 féminin traditionnel sur Survivor Series match. Ouf. Et je le rappelle, la stratégie, c'est Lana, tu dois pas rentrer dans le ring. Bon, Lana, elle va faire un blind tag, évidemment. À un moment, elle va taguer Nia Jax, elle va aller dans le ring. Les autres meufs, elles vont faire quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas quand même pas catcher? Et elle catch, Lana. Elle catch un peu, elle catch avec Liv Morgan, elle catch avec Natalia, parce qu'elles se connaissent bien, elles s'entraînent ensemble. Donc, avec Natalia, elle peut faire des trucs un peu sympas. Ça va, elle se débrouille. Attends, mais je m'absente une seconde, qu'est-ce que tu fous là? Tu nous fais catcher Lana? Mais c'est pas dans le script. Bah, on va pas rendre les gens over en les faisant catcher, ça va pas. Finalement, elle est un peu en confiance parce qu'elle a pris le dessus sur Natalia, elle veut aller faire le relais avec, je sais pas, avec Lacey Evans, avec peu importe, elle se fait engueuler, et là, Nia Jax, elle l'a punie, elle la met au coin, tu vas sur l'escalier, tu bouges plus tant que je te le dise. Et Lana, je sais pas si elle vous fait mal au cœur ou quoi, mais elle va se mettre dans le coin, elle va véritablement plus bouger, elle va juste faire la gueule, bouder, il va y avoir 2-3 plans sur elle, et c'est tout. Vu que c'est l'histoire principale du match, hein, bah qu'est-ce qu'on fait? Bah on va devoir éliminer un petit peu tout le monde, et bah c'est Bayley la première à se faire, oui Bayley par le projet Peyton Royce, enfin en tout cas on pense qu'il y a un projet, non, Peyton Royce elle va éliminer Bayley comme si de rien n'était. D'ailleurs, elle va prendre l'ascendant sur Natalia, elle va faire un rolling single leg Boston Crab. Ouais, bel hommage, tu vois, à Lance Storm qui était son entraîneur. Mais finalement, le projet, il va vite s'arrêter. Un sharpshooter de Natalia. Peyton Royce est éliminé. Natalia, dans la foulée, va se faire éliminer par Lacey Evans. Et Lacey Evans, elle va nous sortir un Spanish Fly de la 3ème corde sur Bianca Belair qui n'a aucune incidence sur la suite du match. Non, il y a personne qui est éliminé derrière. Enfin, si. Il y a Ruby Riott qui avait pas foutu grand chose. Voilà, elle va se faire avoir par Shayna Baszler. Elle va pass out dans le Corey Fuda Clutch. Voilà, il y a un tombé, 1, 2, 3, éliminé. Alors, Liv
Morgan, elle va faire 2-3 petits trucs sympas, voilà, et puis elle va finir par éliminer Lacey Evans. Elle va essayer de catcher avec Nia Jax, la pauvre, hein. Oh là là. Bon, finalement, Samoan Drop et Liv Morgan est éliminé. Bianca Belair est en galère parce qu'elle se retrouve, tu vois, encerclée par Shayna Baszler d'un côté, Nia Jax, elle va nous sortir plein de flips, elle va faire ricochet en mieux, limite. Et j'ai vu hein, les réactions des gens sur internet, ouais, Bianca Belair, super balèze, ils l'ont construit super forte, elle a éliminé personne. Bah non, parce que quand tu réfléchis bien, en effet, elle va résister, mais finalement, elle va pas ça dans le Kirofuda Clutch, mais elle va attraper la corde, tu vois, de justesse, et cette conne de Baszler, elle va pas lâcher avant le compte de 5 de l'arbitre, elle va s'éliminer toute seule. Bande de neuneux. Et là où je me suis dit, bah c'est bien, ils vont lui faire éliminer Nia Jax, pas du tout. Elles vont toutes les deux se faire décompter à l'extérieur du ring, compte de 10, voilà, elle a pas su remonter à temps, et bah Lana, hein, qui était la seule survivante, bah ouais, bah non, bah voilà. Par défaut, Lana, elle a gagné le match. Par défaut. Alors, c'est pas mal ça, Lana qui gagne à la fin. Et sans catcher en plus, d'ailleurs ça m'a inspiré. J'ai écrit le Royal Rumble là pour les filles. Alors à la fin, il va rester bah, ton Australienne là que j'aurais récupéré, Charlotte, Becky qui revient, et Ronda Rousey. Ronda Rousey. Voilà, elle s'élimine toutes les 4 et Lana elle arrive en 30. Voilà. Et elle gagne, hein, voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est fun! Ah non, mais la connerie du Rumble, moi j'y crois maintenant. Voilà, voilà, t'as construit ta grosse babyface de Raw en lui avant rien fait. Elle a pas catché. Enfin si, elle a essayé, mais on lui a dit non, fais pas ça. Ou alors, je sais pas, peut-être qu'ils vont nous dire, Nia Jax c'était une bonne stratégie, grâce à Nia Jax qu'on a gagné les séries, et absolument pas grâce à Lana. Parce qu'il y a eu des trucs jolis dans ce match, mais vu qu'on tombe totalement dans le no-sens, je suis même pas capable de mettre 2. Allez, 1-3/4. Ah, mais pendant que j'y pense, il est toujours pas là, Marco? Ah, c'est pour lui quand même, la petite soirée, là, ce soir, il est pas encore arrivé. Et Wyatt, il est prêt? Il est prêt pour l'angle? Bah oui, il va pas prendre sa retraite maintenant, le Taker. Bah non, c'est un écran de fumée, évidemment, 55 ans, monsieur, il va prendre sa retraite. Vraiment con, toi, t'as rien compris au business, hein. Il est un peu fort ce qu'a fait, non? Il y a cela dit, ce main event qui est là pour nous sauver, Roman Reigns contre Drew McIntyre. Alors déjà, dès les entrées, hein, on sent, il y a la tension, il y a le truc, il y a les échanges de regards. Il y a McIntyre, ça y est, c'est adopté, là, il vient en kilt, badass. Badass. McIntyre d'ailleurs pour le début du match qui a un peu appris, hein, tu vois, de sa longue expérience avec Randy Orton, il va commencer avec des headlocks. C'est bien viril, bien au centre du ring, ça va faire plaisir à Vince ça. Le cut-off il va intervenir vers l'extérieur du ring, bon on va partir sur un truc un petit limite grugé, tu vois, de la part de Roman Reigns qui va s'amuser à balancer McIntyre dans le poteau, dans les escaliers. McIntyre il va avoir des légers comebacks, mais à chaque fois, voilà, t'as Reigns qui revient avec des Samoan Drop. Roman Reigns, expression faciale, fantastique, encore une fois, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais là il est véritablement très agréable à regarder évoluer dans le ring. Il continue de se parler à lui-même, voilà, il va essayer de passer son Superman Punch, il va se faire contrer par une Spinebuster, mon pauvre. J'avais pas souvenir d'avoir vu McIntyre porter une Spinebuster, mais alors celle-là, elle était... Le futur choc DDT pour un compte de 2, Roman Reigns va tenter une spear que McIntyre va contrer avec, je sais pas, il va rouler en arrière, il va récupérer Roman Reigns dans une espèce de Kimura. Ça va se barrer à l'extérieur du ring, finalement, Lana sera pas passée à travers une table avec un Samoan Drop, mais McIntyre, oui, voilà, Samoan Drop de Roman Reigns à travers une table, McIntyre, voilà, qui va prendre une spear sur la barricade. Elle est belle celle-là. Roman Reigns qui remet McIntyre dans le ring, compte de 1, 2, dégagement. Roman Reigns va reprendre de l'élan dans les corps pour une nouvelle spear, il va se faire contrer par un coup de pied de McIntyre qui va lui-même prendre de l'élan et se faire contrer lui-même par une spear de Roman Reigns. 1, 2, nouveau dégagement. Roman Reigns s'élance pour la troisième spear, finalement il se fait cueillir avec un Claymore Kick et l'arbitre malheureusement se prend un ref bump à ce moment-là. Ah! Bon, on sent qu'ils vont partir sur le terrain overbooké, ça a pas manqué. Jey Uso qui s'était fait engueuler tout à l'heure, bah il est revenu pour porter un super kick à McIntyre qui va pass out dans la guillotine de Roman Reigns. C'était un excellent combat, un solide 4,5 pour ma part. J'ai été emballé jusqu'au bout, le finish était super, c'était une belle manière, même avec de l'overbooking, j'ai trouvé de protéger Drew McIntyre dans la défaite et de construire, voilà, Roman Reigns toujours un peu plus fort, bah voilà, tout le monde reste fort. Et c'était ce qu'il fallait, voilà, et puis le petit câlin à la fin qui est super sympa entre Roman Reigns et Jey Uso, voilà, superbe main event, qui m'a donné exactement ce que j'avais envie de voir, je pense que ce que vous aviez envie de voir, et peut-être même quelques graines qui seront semées pour, on sait pas, la route de WrestleMania, ce serait quand même pas mal. Pas de mise, voilà, pas de mise, pas de cash-in, pas de blague. Non, à un moment quand même, le mise, il doit se rendre compte que c'est Roman Reigns, c'est Drew McIntyre, puis Drew McIntyre, il est pas totalement KO à la fin du match, donc vu la physionomie du truc, ça aurait pas été des mieux venus. Allez, célébrons les 30 années de l'Undertaker. Il va y avoir tout le monde va venir au ring, tout le monde va avoir des entrées complètes, il va y avoir Shane McMahon, il va y avoir Big Show, il va y avoir Rikishi, il va y avoir les Godwins. Fait plaisir de revoir les Godwins, voilà, qui sont plutôt sympas. Il va y avoir Savio. Voilà, Shawn Michaels, Triple H, limite, il pensait que la soirée c'était pour lui, voilà, il y a Jeff Hardy, c'est plutôt sympa. Kane, finalement, on a fait la blague à Kane, hein, il est venu en tenue, c'est le seul qui est venu en tenue, il a l'air con, tout le monde se fout de sa gueule, c'est un peu rigolo. Là, ils vont rediffuser un clip sur l'Undertaker qu'on avait déjà vu pendant le kick-off, donc ça... Voilà, donc si t'as vu le kick-off, bah t'as un peu spoilé. Il y a Vince McMahon, qui va apparaître dans le ring. Tous les mecs qui ont été invités, je sais pas, il devait y avoir des petits fours, au loin, ils se sont tous barrés, Vince McMahon, il est en train de faire une promo. Ok, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis endormi? Attends, mais c'est quoi ça? Bah j'ai pas souvenir d'avoir tourné ça, c'est qui? C'est moi ça?
Bah attends, je peux pas être ici en même temps sur le ring là, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des hologrammes? Bah rebascule sur le direct là, moi je veux voir la bataille royale avec Kane. Comment ça c'est bloqué? Et c'est avec beaucoup d'émotion que le grand patron nous présente sa plus belle création de ces 30 dernières années, faut bien dire ce qui est. L'Undertaker qui arrive, ils ont fait, tu vois, une espèce de petite symphonie musicale sur son thème avec, tu sais, des ondes électriques là qui sont balancées. Bon, il va faire son entrée, le Taker, il est une gimmick, hein. Totalement une gimmick, le chapeau, la veste, les gants, tout est là. Ils vont créer cette ambiance, en fait, quand tu réalises, c'est Kevin Dunn hein, qui s'amuse avec ses boutons dans le camion à la régie pour répondre à l'Undertaker, tu vois, avec les chants Thank You Taker, tout ça. Le mec, il a fait, véritablement, son discours d'adieu devant, enfin, une boîte à son, tu vois, c'est... Après, ils pouvaient pas le savoir. S'ils avaient décidé de lui faire ses adieux, tu vois, pour ses 30 ans, bah, y a le virus, tout ça, bon. Non, c'était simple. Alors, t'as les effets, tout ça, mais le discours, en tout cas, était sobre. Il a juste dit, voilà, mon temps est venu de rest in peace. Après 30 ans, tu vois, de destruction, tout ça. Voilà, je m'en vais, je me casse. Et là, hologramme de Paul Bearer. Hein, ouais, un petit peu larmoyant, l'hologramme de Paul Bearer, quand même. Et il repart, voilà, il marche vers le cimetière. Alors par contre, le cimetière, c'était peut-être pas le meilleur des plans. Et voilà, il part, il fera des caméos, hein, pour 1000 balles, tu peux avoir un caméo de l'Undertaker, bon, en partenaire avec WWE qui doivent prendre leur grosse commission. Non, il va aller faire des TikTok et bah, il va continuer de péter le kayfabe hein, dans les émissions de Stone Cold, dans les trucs sur le network. Bon, c'est intéressant, voilà, t'apprends plein de choses, ils ont quand même conservé toute la partie mystique du Taker pendant tant d'années, que là, ils nous révèlent, tu vois, des anecdotes, des trucs. Non, c'était un peu étonnant, il y aura pas d'angle finalement, absolument pas, et j'ai presque envie de dire que c'est une bonne chose. Non, je trouve que c'est bien parce que la retraite de l'Undertaker, j'ai eu vraiment la sensation qu'elle appartenait à l'Undertaker et pas à WWE. C'est-à-dire que là, il part de son propre choix, et quand on l'a peut-être forcé à partir la première fois à WrestleMania 33, il en avait peut-être pas envie. Donc bah, pour une fois que c'est le catcheur qui est priorisé là-dessus, c'est quand même chouette. Bon, Vince McMahon par contre sa promo, ah non, émotion tout ça. Tu sens que le truc était pas en direct, hein, que c'était préenregistré parce que waouh, ça a chargé, ça aide et ça a conditionné. Par contre, on n'a pas revu les mecs. Non, les mecs qui étaient invités pour le petit barbecue là, non, ils sont tous rentrés, on les a pas revus. Et c'est la fin des Survivor Series, voilà. Si vous l'avez pas vu, c'était un peu, je sais pas moi, le show d'exhibition plus. Pas mauvais dans l'ensemble, ouais, c'était pas mal. Comme je le dis, il y a plein de cas qui s'est passé, c'est des excellents catcheurs qui sont juste écrits bizarrement. Et j'ai, bah, comme vous et comme beaucoup de pay-per-view, cette curiosité malsaine de savoir qu'est-ce qui va se passer à Raw, et on en reparlera justement demain pour le Raw Recap. Et je vous remercie à tous pour votre présence, pour ce qui s'est passé, je vous fais des gros bisous, tout le monde bien entendu reste fort, il y a un nouveau t-shirt dans la boutique, faites-vous plaisir. Et bombardez cette vidéo de pouces bleus, c'était Sturi, ciao bye bye. Merde, il a dit rest in peace, mais il fout quoi Wyatt? Bah c'est pas dans le script. Et Taker bah il s'en va. Ah ouais, mais il s'en va pas pour de vrai, il revient normalement après, là, pour la suite, avec le programme, les Wyatt, les Finn, des compagnies. Mais on avait écrit plein de trucs pour Netflix, là, avec des tics, des motos. Marco! Eh ben, il s'en va. Bah oui, mais c'était pas dans le script. Allô?